Bien le bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de restauration de casques militaires. Et aujourd'hui on va restaurer un modèle que j'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne. Il s'agit encore d'un modèle allemand civil seconde guerre. C'est le modèle ici M38, principalement utilisé par la Luftschutz, qu'on appelait le M38 Gladiator. Si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, mais bon, c'est quand même un de mes casques préférés. C'est pas la première fois que j'en restaure un. Je vais un peu vous réexpliquer l'histoire un petit peu de ce casque-là. Donc, c'est le casque modèle 38, fabriqué et utilisé de 1938 jusqu'à 1945. Ça, c'était un casque principalement utilisé par des organisations civiles. Surtout la Luftschutz. La Luftschutz, c'était la défense passive allemande, tout simplement. Il y a eu d'autres organisations qui ont utilisé ce casque, comme par exemple Sturmabteilung, ou alors ce qui nous intéresse ici, la Volkssturm. Voilà. Alors ce casque-là, il existe plusieurs modèles. Les premiers modèles étaient faits en 3 parties. Une partie, 2 parties, troisième partie, qui était assemblée par la suite. Ça ici, il s'agit du second modèle, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un modèle fabriqué en une pièce, mais qui est encore pourvu d'un bourrelet central. Et puis après, les derniers modèles, les modèles plus tardifs, auront plus ou moins la même forme, mais sans ce bourrelet ici. Voilà, donc c'est un modèle que je n'avais pas, un modèle en une seule pièce avec un bourrelet. Et donc on va restaurer ce casque en casque de la Volkssturm. Alors je vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est que la Volkssturm. En fait, il faut savoir qu'à la fin de la guerre, le Reich a créé une organisation qui visait à donner une arme et le peu d'équipement qui restait à tout civil qui pouvait se servir d'une arme, tout simplement. Voilà. Donc ça constituait les dernières forces de résistance de l'Allemagne, et ils se voyaient confier un petit peu près tout ce qui restait dans l'équipement de l'Allemagne de cette époque. Mais ils avaient aussi des objets, de l'équipement qui a été peint spécialement pour ce service-là, et la Volkssturm avait une couleur vert pomme très proche des casques de allemands de la Première Guerre mondiale. Voilà. Et donc du coup, c'est ce que j'aimerais bien faire sur ce casque ici, le repeindre tout simplement en vert pomme et en faire un casque de la Volkssturm, et peut-être, je sais pas encore, y mettre une décalcomanie, parce que certains casques d'une certaine organisation avaient une décalcomanie, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Si j'ai pas la décalcomanie, ça sert à rien. Donc voilà. Alors, je vous montre un petit peu l'état du casque. Donc la plupart de ces casques-là étaient de peinture bleue, parce que la Luftschutz, donc la protection aérienne, utilisait du bleu. Donc celui-ci, on voit, il y a encore la peinture d'origine, mais uniquement à l'intérieur. Tout le reste a été repeint en noir. Voilà. Et a été repeint de manière assez dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Et ici, il y avait une étiquette, mais elle a été grattée visiblement. Regardez, il y a des traces partout, c'était poncé, il y a quelqu'un qui a pris un truc abrasif et il y a du blanc aussi dessus, enfin voilà. Donc il a été repeint en noir, certainement après la guerre, civile ou alors par les pompiers qui ont continué d'en utiliser certains, je sais pas, mais en tout cas c'est très très dégueulasse, regardez ça. Donc voilà, je serais obligé de décaper cette peinture là. Alors à l'origine il y avait une décalcomanie, et je vois que quelqu'un en a posé une et qu'elle a été retirée par après. Je sais pas si on voit, mais il y a une espèce de silhouette de décalcomanie là. Donc, premièrement, on va décaper l'extérieur du casque. On va juste garder l'intérieur en bleu. On va repeindre l'extérieur du casque, enfin les bords intérieurs aussi, hein, en vert tout simplement. On va je vais racheter des rivets en reproduction que je vais peindre aussi, qui vont tenir un intérieur en reproduction aussi, voilà. Et puis après on usera un petit peu le casque pour qu'il ait l'air un petit peu plus, comment dire, plausible, voilà, qu'il n'ait pas l'air totalement neuf. La plupart des casques de la Volkssturm étaient de base entièrement peints en vert, donc c'était la première couleur qu'ils recevaient de l'usine, mais certains casques avaient été peints en bleu et ensuite étaient repeints de la couleur de la Volkssturm, donc le vert un peu vert pomme comme ça, et c'est ce qu'on va faire pour ce casque là. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de peindre la peinture d'origine qui est à l'intérieur ici. On a encore les marquages, donc c'est RL2 3921, et avec ces marquages je peux vous dire où a été fabriqué ce casque. On va voir ça tout de suite. Donc j'ai regardé dans ma petite base de données, et ce casque a été fabriqué par la Friedrich Wilhelm Quist à Esslingen, une ville en Allemagne, et c'est assez marrant parce que
le tout premier casque que j'ai restauré sur la chaîne vient aussi de cette fabrique. Donc là ici, il y avait un carré ici pour une étiquette qui marquait un petit peu le prix. Ces casques-là, donc ils étaient aussi distribués par des organisations, mais les civils pouvaient aussi en acheter. Je sais parler, maintenant on va procéder à la première étape, le décapage de cette peinture noire. Toute somme, comme vous voyez, très dégueulasse. Voilà. Bien, alors première chose que nous allons faire, nous allons utiliser ce décapant, voilà, que je conseille, donc spécial pour métal. Et je suis très content d'avoir acheté cette bouteille pour un magasin de bricolage du coin parce que ça marche à merveille en fait. Et j'ai, pour ceux qui ont vu les anciennes vidéos, j'ai longtemps été un peu dans la galère en termes de décapage de peinture. Et depuis que j'ai ça, qu'est-ce que ça me simplifie la vie, c'est incroyable ce truc, moi je dis tonnerre. Voilà. Et on va tout simplement prendre un pinceau et appliquer une bonne couche sur l'extérieur du casque. On fera les bords intérieurs après. Et voilà, puis après on attendra 30 minutes, ça va décaper toute la peinture. Et avec de la chance, en tout cas ça avait déjà marché, peut-être que la peinture d'origine sera préservée. Voilà, voilà. Ok, alors maintenant on se retrouve, le décapant a fait un petit peu effet, et maintenant on va voir un petit peu, alors ça a l'air de partir. Bon, là ici, prochaine étape, bon j'ai pas tout filmé parce que c'est long, c'est répétitif, voilà, mais en gros je vais prendre ce grattoir, vous voyez, ce truc là, et je vais tout simplement gratter la peinture, voilà, et ça c'est vraiment super utile parce que ça enlève la peinture mais ça fait pas de traces dans le métal, et je vous retrouve après du coup. Bon, et bien j'ai terminé de décaper le casque. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Alors j'ai quand même dû appliquer plusieurs fois le décapant quand même. La peinture était assez résistante. Bon, il y a quelques traces de bleu, mais sinon voilà. La coque est en très bon état, il n'y a pas trop, rien du tout. Donc ça c'est vraiment très très cool. Et on a l'intérieur. Ok, l'intérieur, bon, j'ai pas pu retirer la peinture sur les bords. J'ai juste dû la poncer tout simplement, donc voilà quoi ça ressemble. Donc c'est bien. Et j'ai du coup la peinture qui va avec. Il s'agit du vert pomme, en allemand aussi Apfelgrün, exact color comme vous voyez, qui vient de chez D-Day 1944. C'est le site où j'achète la peinture et les décalcomanies. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je mets tout en description parce que il n'y a pas mieux en fait niveau qualité. Il rend pas mieux, donc voilà, n'hésitez pas. C'est la couleur qui se rapproche le plus des casques de la Volkswagen. Je ne sais pas si c'était l'Apfelgrün, parce que l'Apfelgrün c'était une couleur utilisée par les casques allemands de la Première Guerre mondiale. Là ici, vu qu'on est plus en fin de guerre, je ne sais pas si c'est exactement la même couleur, mais en tout cas sur les photos, c'est une couleur qui se rapproche très fortement. Normalement, je pense que ça devrait passer historiquement, le résultat sera très très bien. Juste dernière chose, il y a des crasses dans les trous, il faut bien les enlever parce que sinon ça va rester dans la peinture. Et maintenant nous sommes parés, nous allons donc peindre. C'est parti. C'est vraiment la peinture que je vois dans les photos en tout cas. Ça a l'air bien lisse, j'ai pas l'impression d'avoir oublié de décaper les zones. Ben c'est déjà pas mal, hein. On va le laisser sécher. Donc voilà, l'extérieur est peint. Certainement mettre une deuxième couche, hein. Et on va peindre les bords intérieurs uniquement, pas le fond. Alors c'est parti, maintenant nous allons faire les bords intérieurs uniquement. Donc on va essayer de pas trop déborder, d'accord. Voilà, comme ça c'est parfait. J'espère que le numéro ici se verra à travers la peinture. On verra bien. Bon, il y a un peu de verre au fond, mais c'est pas grave. Voilà, c'est très bien. Comme ça. Bien, nous nous retrouvons pour voir un petit peu le résultat de la peinture. Il est magnifique. Honnêtement, genre, c'est vraiment la couleur que j'ai vue sur les photos. Voilà. Bon, j'ai juste sprayé un peu beaucoup au fond, mais bon, ça s'est fait tout seul, donc c'est pas grave si la peinture bleue ressort pas trop. Bref, moi je le trouve très bien. À une seule chose, il est un petit peu trop brillant. Les casques de la Volkswagen sont quand même assez mat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce petit papier. Enfin ce papier, cette espèce d'éponge un peu abrasive comme ça, et je vais tout simplement légèrement passer
sur les pourtours du casque pour un peu matifier la peinture sans changer la couleur ni rien du tout. Donc voilà, je vais juste faire ça un petit peu. Bon, et bien je viens de recevoir les pièces manquantes du casque, donc tout simplement l'intérieur en production et les 3 rivets spécifiques aux intérieurs Luftschutz. C'est pas les mêmes que les intérieurs militaires. Donc voilà, ça nous vient de collecthelmet.cz, ça vient de Tchéquie, mais après c'est les seuls qui font des reproductions de casques Luftschutz. Donc tout simplement voilà, c'est pour ça que j'achète tout le temps chez eux. En plus c'est plutôt bien fait, donc on voit que c'est des intérieurs en carton, hein, avec du cuir et des beaux morceaux de liège, hein, comme sur un original. Le seul truc c'est les boucles qui diffèrent un petit peu. Normalement les vraies boucles sont arrondies, mais bon bref, voilà. Donc voilà, on va peindre les rivets tout simplement. Je vais devoir légèrement modifier l'intérieur parce que même si ce qu'ils font c'est bien, là ici en fait ils oublient de faire la couture, vous voyez. Normalement ça c'est censé être cousu aussi, en tout cas sur tous les modèles que j'ai vus. Donc j'ai demandé à ma maman de le faire parce que voilà, je ne sais pas coudre non plus. Donc voilà, et on va peindre les rivets, puis après on installera tout et puis cette vidéo sera terminée, hein, tout simplement. Et donc dernière étape de mise en peinture, toujours avec la même peinture, c'est tout bête. Voilà. Voilà, fini. Bon, et bien l'intérieur est maintenant prêt. Je vous montre un petit peu la couture que ma maman a réalisée. Donc voilà, tout est historiquement correct. On a fait la dernière modification et puis le reste, c'est pratiquement plus que du remontage, hein, tout simplement. Hein. Donc on a les rivets aussi. Dernière chose qu'on va faire, on a fait la même chose avec le casque, on va légèrement les poncer pour que la peinture soit un petit peu plus mate. Voilà, ça c'est déjà mieux, regardez. En 2 secondes, hein. C'est pas bien compliqué. Et voilà, ça c'est fait. On a du coup ceci. Alors la sangle, on va un petit peu essayer de l'abîmer. Alors c'est de la bonne qualité, hein. Du coup elle s'abîme pas vite, mais je vais tout simplement prendre ça. Je vais juste frotter en fait, hein. Tout simplement, bêtement. Voilà, pareil pour les boucles en métal, frotter un petit peu, les user. On ne laisse pas faire grand chose, mais voilà, elle est déjà un peu plus salissante. Les boucles sont légèrement dépourvues de peinture comme ça, donc ça c'est déjà très bien. Le reste en fait je peux pas abîmer plus, c'est vraiment de la bonne qualité en fait, j'arrive pas à l'abîmer plus, mais c'est pas grave. Ensuite, dernière chose qu'on va faire, enfin avant dernière chose, le lacet, on va tout simplement le passer dans chaque languette de cuir. Et voilà, normalement ça devrait passer. Il faut d'abord faire le rivet derrière, donc c'est le seul avec un trou, le reste c'est une ligne comme ça. C'est le premier qu'on met parce que c'est le seul qui n'est pas ajustable en fait. Le reste, les rivets peuvent mettre un rivet un peu n'importe où sur la marture, c'est pas grave, ça passe. Hop là, alors l'avantage des rivets Luftschutz, c'est qu'ils sont plus grands, plus longs, plus fins. Il n'y a pas de petits clips à mettre de l'autre côté, donc ils sont super faciles à mettre. Par contre, en revanche, l'armature tient beaucoup moins bien. Hop là, premier rivet posé. On va faire le deuxième. Ici. Deuxième rivet posé. Et le dernier est posé également. Donc voici notre casque qui est terminé en fait. Hein. Donc on va tout simplement régler ceci. Et voilà le résultat, c'est plutôt pas mal. J'ai juste l'impression que la sangle est un petit peu plus courte que sur mes autres casques. Ou alors c'est le casque qui n'a pas la même forme, je sais pas, c'est possible aussi. Hein. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de lager. Quoique, on va quand même le faire un petit peu vite fait dehors. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous avons un sol bien dégueulasse avec des cailloux. Et on va tout simplement poser le casque là-dessus. Voilà, c'est tout bête. Je fais ça, quelques tours. Je prends 2-3 outils en métal, je m'en fous. Je fais 2-3 grattes comme ça. Voilà, et ça suffira pour la patine. Et donc voilà, on se retrouve pour la présentation finale du casque. Donc on a fini, voilà à quoi il ressemble. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. C'est une vidéo de restauration qui est assez courte, mais en même temps c'est normal parce que il n'y a pas de décalco à mettre. Enfin j'aurais pu en mettre une, mais là ici j'ai décidé que finalement non. On a ça aussi, le casque n'a pas été remastiqué, donc ça, voilà.
Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours le numéro de fabricant qui s'entrevoit avec le reflet. Franchement, il s'entrevoit, on arrive à le deviner, donc ça c'est encore pas mal. Voilà, j'ai aussi pris soin de bien aussi légèrement abîmer les bords qui sont un peu brillants pour qu'on ait vraiment l'impression que le casque ait quand même été un minimum utilisé. Donc voilà. Non, sinon j'ai pas de regrets, juste la peinture que je trouve un petit peu brillante, mais encore voilà, ça va. Enfin, je pense que je pourrais rien faire de plus. Donc en vrai, c'est pas bien grave. Il y a des endroits où j'ai fait des couleurs aussi, c'est un peu dommage, mais c'est historiquement correct parce que à la fin de la guerre, les couleurs étaient vraiment appliquées de manière vraiment très très dégueulasse. J'espère que cette restauration vous aura plu. En tout cas moi, j'aime bien le résultat. En plus, elle n'était pas trop compliquée à faire pour une fois. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Dans la description, il y a mon Instagram où je ferai des photos de ce casque. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres restaurations.